Aujourd'hui, avec les disponibilités qu'on a, mais vraiment les chances qu'on en a de pouvoir réussir sur internet est vraiment énorme. Et j'ai décidé de vous faire un petit top 10 en tout cas des business que je préfère et vraiment que j'ai pu tester pour la plupart et que d'autres je n'ai pas encore pu la chance de tester. Et je pense que je peux vous faire un petit top 10 qui pourra fortement vous intéresser. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et directement même en commentaire me dire un petit peu sur 10 combien vous les noterez. Moi, je vais les noter un petit peu aussi par rapport à mon expérience et d'autres par rapport à mes connaissances que j'ai pu avoir. Et donc, en 2023, il est totalement possible de lancer un business par soi-même, que ce soit... On va aller voir juste après, donc je vais en parler un petit peu. Alors c'est pas le classement, hein, donc ça va être un top 10, mais c'est un classement dérisoire. Donc là je vais parler vraiment de 10 possibles, en tout cas revenus que tu peux avoir directement par le biais d'internet. Voilà, en gros en 2023, ben oui, tu as plusieurs possibilités de gagner ta vie sur internet. Alors il y en a un déjà que j'aime beaucoup. Alors moi je vais faire selon ce que je connais, hein, bien sûr, et ceux que j'ai envie de pratiquer aussi. Vous avez donc le premier. Alors le premier, vous en faites ce que vous voulez, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation aujourd'hui, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire voilà, par directement la recommandation d'un produit, donc par Amazon par exemple. Vous recommandez un produit, vous touchez une commission. Le plus classique, celui qui est le plus connu. Il y en a d'autres après derrière, donc je vous avais fait une petite vidéo dessus d'ailleurs. Et donc en gros c'est un business qui permet de toucher des commissions par rapport aux produits qu'on aime en général et qu'un produit qu'on connaît. Donc, et qu'on a testé aussi par la suite. Et donc, clairement, pour moi, c'est un truc que j'ai envie de noter sur 10. Un bon facile, un bon 8 sur 10. Parce que forcément, il a des avantages comme des inconvénients, tu vois. Mais en vrai de vrai, il a forcément quelques petits désavantages. C'est par exemple d'amener des clients assez régulièrement sur ses offres. Et forcément, à chaque fois, il faut renouveler un petit peu la chose et de refaire, par exemple, des vidéos ou des articles de blog. Rester un petit peu dans l'actualité pour justement amener du monde sur ces produits que l'on vend et amener du monde, etc., etc. Même s'il existe des facilités de stabiliser ce business et d'avoir plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers d'euros. Et si vous avez une technique, vous pouvez vous en sortir avec quelque chose de bien plus gros. Et c'est l'un des business en tout cas que je préfère. Alors pourquoi je ne le mets pas 9 sur 10? Parce que 8 sur 10, je trouve que c'est quand même une bonne note. On est parti pour le deuxième. Alors le deuxième, c'est assez classique. C'est en gros, je pense que tout le monde le connaît facilement. C'est de lancer un business par ses réseaux sociaux. Donc par exemple YouTube ou TikTok ou même Instagram, les réseaux sociaux quoi en général. Et vous allez me dire ouais mais c'est un peu vague etc. D'avoir une audience en fait hein. YouTube, TikTok, voilà ouais. Donc j'écris pas forcément extrêmement bien, vous m'en voulez pas. J'ai oublié un cas sur TikTok, hop il y en a ils vont m'en vouloir, voilà TikTok et on va mettre les Reels. Voilà vous avez compris c'est Instagram. Et en vrai, comment on peut monétiser ça? Ben voilà, par le fait de l'affiliation, par le fait d'avoir une audience, d'avoir des gens qui te suivent pour du divertissement, pour par exemple voilà, du marketing, etc. Peu importe ce que tu fais, il y a plusieurs thématiques donc tu peux en vivre très facilement et très aisément. Il y a par exemple aussi des pages Instagram à thème, et quand je dis à thème, c'est exactement pareil, c'est avec une thématique, avec du divertissement ou une thématique spécifique. Alors, pas forcément spécifique, elle peut être aussi un petit peu plus généraliste. Et pareil pour TikTok aussi, on a beaucoup de comptes TikTok qui émergent énormément. En gros, il y a eu un nouveau programme justement qui est sorti de chez TikTok et qui permet de, entre guillemets, de gagner 1 euro les 1000 vues, mais c'est quand même un peu plus bas. On est généralement entre 0,50 et 0,70 centimes toutes les 1000 vues. Mais TikTok, il faut savoir que c'est en pleine expansion et on peut avoir plusieurs millions de vues en l'espace de quelques semaines et si ce n'est de quelques... Voilà, c'est vraiment un gros truc TikTok. À l'heure actuelle où je vous parle, en tout cas depuis 2020, depuis qu'il y a eu le confinement, TikTok c'est une vraie dinguerie par rapport à justement, si vous voulez en tout cas en faire un petit business. Alors c'est plus à court terme personnellement, mais vous pouvez aussi en faire un gros business par la suite avec des offres, avec quelque chose derrière, avec quelque chose de payant, des produits, peu importe là-dessus. Pareil pour Instagram et YouTube. YouTube c'est beaucoup plus qualifié. Parce qu'on peut faire des longues vidéos, on peut faire des YouTube Shorts, on peut faire des lives, on peut faire des podcasts, on peut faire... Voilà, en gros, YouTube, c'est 3 outils en un, quoi. Genre vraiment, vous avez TikTok et les Reels. Alors, vous pouvez pas faire des photos, même si ce n'est que, oui, c'est possible, mais c'est surtout de la vidéo. Mais en vrai, YouTube, c'est 3 en 1. L'une des plateformes les plus regardées de la planète avec TikTok. Instagram, un peu moins, même si je sais que les plus jeunes... moi, je suis déjà jeune, mais je veux dire, les plus jeunes utilisent TikTok et les Reels pour des recherches, etc. Et c'est un business qui peut vous rapporter à très long terme aussi, qui peut être très rentable. Et en gros, je le noterai pareil, un bon 7 sur 10 parce qu'il y a des inconvénients. Forcément, si vous vous affichez pas, c'est bien aussi. On peut éviter la notoriété, on peut éviter pas mal de choses un petit peu négatives, ce qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux. Donc on n'est pas forcément obligé de se montrer, on n'est même pas obligé non plus
de mettre sa voix très clairement parce qu'il existe d'autres personnes qui peuvent le faire à votre place par exemple. Ou voilà, de d'autres manières différentes pour pouvoir justement avoir du contenu et être créateur de contenu, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt créateur de contenu en soi. Un petit 7 sur 10 quand même dans l'ensemble. Alors, le troisième, bien sûr, je referai une fiche après, parce que je marque un petit peu gros pour que vous puissiez voir. En vrai de vrai, le troisième, clairement, c'est vrai que c'est en général quelque chose qui est beaucoup connu, hein, vous le savez. Donc, il existe différentes manières de le faire, c'est l'e-commerce. Alors, c'est vague, hein. Là c'est un peu vague l'e-commerce parce qu'on peut faire des tas de choses avec l'e-commerce. Vous savez, par exemple, avec Amazon FBA, ou avec clairement eBay, ou même avec une boutique en drop, enfin, soit une boutique en drop. Vous avez donc aussi la possibilité d'avoir des fournisseurs et faire du stock et de vendre vos propres boutiques si vraiment vous pensez que votre produit fonctionne. Vous avez aussi d'autres possibilités de le faire, bien sûr, l'e-commerce. Il existe des tas de manières de pouvoir faire de l'e-commerce, même de l'achat-revente directement. Ou même quand j'appelle de l'e-commerce, vous pouvez faire de l'e-commerce d'occasion, c'est possible aussi. Donc vous voyez qu'il existe la vente en général, la vente de produits, c'est généralement quelque chose de plutôt sympa avec une possibilité de faire de la marge, etc. Et c'est un business à part entière aussi que j'ai commencé à pratiquer, mais ben forcément je fais plus, moi de mon côté, je voudrais monter peut-être après quelque chose plus tard. Mais pour l'instant, c'est encore dans ma tête, il y a des projets, etc. Mais ça peut vraiment être sympa. Pareil, franchement, une très bonne note. Alors, au niveau de la gestion, c'est vrai que ça se... Voilà, il y a quand même beaucoup de boulot quand même à faire par rapport à YouTube, par rapport à l'affiliation. Même si YouTube, c'est pareil, il faut de la production. Faut savoir des idées de vidéos, faut faire des miniatures, faut savoir monter des vidéos. Faut savoir aussi avoir le script, etc. Bon, oui, ça peut être un peu long aussi. L'e-commerce, c'est un peu pareil aussi. Ça peut être long aussi, mais ça peut être assez court aussi. Ça dépend de vos méthodes, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend si vous avez déjà de l'expérience, ça dépend si vous rentrez en tant que débutant. Donc voilà, en vrai, cette note est plutôt subjective, mais moi, plutôt un 6 sur 10. Alors, c'est pas méchant, hein, c'est juste que moi, c'est ma préférence à moi. Tout simplement. Après, je peux comprendre qu'il y en a, c'est du 10 sur 10, littéralement. Il n'y a pas de souci, ou un petit 9 sur 10. C'est pour ça qu'en commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Ça pourrait être intéressant là-dessus. Hop, 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 je te coupe 2 secondes. En gros, avant que cette vidéo continue, ce que je t'invite à faire, comme je te l'ai dit en commentaire, tu peux commenter les notes en tout cas de ces business, à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, bien évidemment si tu es tout nouveau ou toute nouvelle. Et d'ailleurs, ce que tu peux faire aussi, mon canal privé. Donc tu as tous les liens en description de cette vidéo. Sois un petit peu curieux sur mes vidéos, etc. Parce que il y a des liens qui sont très importants. Et dont mon canal privé que tu pourras retrouver en description de cette vidéo. On peut discuter ensemble de business en ligne, etc. Donc je pense que ça peut t'intéresser. Et on partage en tout cas aussi votre vision des choses par rapport au business en ligne. Je t'ai dit à tout de suite. Alors le quatrième, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, mais en vrai de vrai, ça peut être un business que vous pouvez pratiquer. Alors c'est les services d'Amazon. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'Amazon aussi est un plein gros business. C'est une des plus grosses entreprises d'e-commerce qui existent en tout cas, dans le monde du marché en ligne. Et bien vous avez donc Amazon KDP. Donc Amazon KDP, pour ceux qui ne connaissent pas, alors il y en a beaucoup qui sont des experts dans le domaine, ou en tout cas qui ont une bonne expérience. Et Amazon KDP est très intéressant aussi pour pouvoir toucher, alors il y en a de plus en plus qui s'y mettent d'ailleurs dans ce business. En gros, c'est juste, vous allez soit alors faire du low content et du high content, je vous explique très rapidement ce que c'est. C'est la publication en auto-édition de livres. Donc en gros, vous allez justement éditer vos propres livres vous-même. Donc en gros, soit vous créez votre propre livre, donc vous pouvez créer des livres donc directement. C'est vraiment vulgarisé hein, parce que je sais qu'il y a bien plus que ça. Mais en gros, vous allez par exemple éditer un agenda, éditer un livre de coloriage. Après, vous pouvez faire des BD, des mangas, il faut aussi connaître. Vous avez aussi la possibilité de faire des livres pour enfants, des livres pour adultes. Vous avez aussi des livres, voilà, des romans, des policiers. Ouais, voilà, il existe différentes catégories. Et donc, avec Amazon KDP, aujourd'hui, il est totalement possible, donc bien sûr, de pouvoir publier ses propres livres. Alors, un high content, c'est ce que je vous ai dit, c'est tout ce qui est roman, voilà, vraiment quelque chose où il y a l'écriture et des images, quelque chose de très professionnel, je trouve. Et low content, donc là-dessus, pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est en gros low, vous avez compris, c'est en anglais, ça veut dire que c'est bas, c'est pas énorme. C'est en gros les agendas, les livres de coloriage, les cahiers de vacances, il me semble, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà, il y a plein de choses comme ça, les calendriers aussi, ça doit en faire partie. Voilà, tout ça, c'est ce que vous pouvez retrouver en auto-édition directement sur la boutique Amazon. Donc, vous allez pouvoir retrouver dessus et pouvoir vendre directement. Et pourquoi pas après pour proposer, si ça fonctionne extrêmement bien, le proposer à l'international. Alors oui, c'est un business qui peut rapporter plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. C'est un business très fluctuant et qui peut vous rapporter énormément d'argent. Et là-dessus, bon, bah, c'est pareil, il y a des inconvénients. Les inconvénients, bah, c'est de laisser Amazon, entre guillemets, faire votre publicité. Donc oui, c'est un inconvénient comme un avantage.
Mais alors, c'est un avantage aussi beaucoup plus qu'un inconvénient. Alors, vous avez aussi comme inconvénient, ben, c'est vrai que vous avez, même si j'ai plus envie de dire que c'est un avantage au final, ben, l'avantage c'est que vous n'avez plus d'édition, de maison d'édition qui s'en occupe, etc. Donc, il va falloir aussi faire par vous-même. Si vous faites de la publication, par exemple, de livres high content, comme je vous ai expliqué, et bien en gros, il va falloir, mais justement, si vous voulez, si vous avez les droits d'auteur, etc., tout ça, ça s'occupe au niveau de l'organisme. En tout cas, en France, c'est la BNF qui s'en occupe, qui permet justement de mettre vos livres directement à la BNF. Donc, c'est un organisme qui permet justement de... Alors, je vais en parler très très rapidement parce que je ne suis pas un grand connaisseur. De justement mettre vos livres et de pouvoir les éditer et qui... Enfin, pas les éditer, mais de pouvoir être en tout cas agréé auprès du gouvernement et pouvoir justement avoir une sécurité derrière sur vos livres pour pas qu'ils soient recopiés ou clonés entre guillemets, donc qu'ils soient entièrement copiés et que c'est interdit là-dessus. Donc au moins vous êtes beaucoup plus tranquille. Mais l'avantage qu'on a par rapport à Amazon aussi, Amazon KDP, j'ai très peu d'inconvénients d'ailleurs à vous noter là-dessus, c'est qu'Amazon s'occupe de tout. Il s'occupe de l'impression, il s'occupe bien sûr aussi d'envoyer les livres, donc il s'occupe de tout. Il s'occupe de gérer carrément. Vous avez juste à faire le livre, donc avoir de la valeur, avoir une première de couverture extrêmement bonne, avoir aussi, voilà, tout ça fait que si vous ajoutez de la valeur dans vos livres, c'est comme une vidéo en fait, c'est monté exactement comme une vidéo. Si vous ajoutez les bonnes choses dans votre vidéo, ben, ça sera pareil pour Amazon KDP. Les algorithmes fonctionnent à peu près pareil partout, avec Google, etc. Et ben aujourd'hui, vous pouvez vous monter un business grâce à ça. Et là-dessus, vous pouvez gagner plusieurs milliers d'euros sans... trop de soucis et en plus de ça vraiment c'est bien pour avoir de l'expérience plus tard et même proposer pourquoi pas vous-même de la prestation de service et grâce aux mots-clés aussi de pouvoir se référencer sur Google et d'autres moteurs de recherche qui sont bien mieux et justement faire des ventes. Et pareil, je mettrai franchement un petit 8 sur 10 sans trop de problème. C'est un business que j'ai envie de faire et qui me passionne aussi là-dessus, ou qui en tout cas j'ai une grosse curiosité là-dessus et qui peut être vraiment intéressant. Alors, oui, on arrive au cinquième. Donc, le cinquième, je sais que c'est un peu lent, mais je préférais vraiment parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous avez le divertissement. Alors, ça peut être un peu vague. Le divertissement. Alors, c'est vrai que c'est pas un business qui peut rapporter. Ça peut rapporter si vous faites vraiment vous vous diversifiez dans le divertissement. Donc, aujourd'hui, on retrouve, vous les connaissez, Squeezie, Gotaga... les grosses personnes qui sont très bonnes dans leur côté personal branding au niveau de leur divertissement, etc. Et vous avez Twitch aussi. Donc, il existe plusieurs manières justement de gagner son argent dans le divertissement. Alors oui, vous pouvez divertir des gens dans le marketing, mais ce qui est un petit peu... voilà, c'est dans le monde éducatif. C'est plus dans le monde éducatif. Alors que là, c'est vraiment dans le monde divertissement, c'est autre chose. Et ça permet aux gens d'avoir du relationnel, de quelque chose qu'ils peuvent aimer et qui peuvent fonctionner, etc. Et franchement... c'est une chose qui peut aider d'ailleurs là-dessus. En gros, si par exemple vous avez votre propre chaîne YouTube, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, votre propre TikTok, votre propre chaîne Twitch, etc. Alors Twitch, c'est quoi? C'est une plateforme de streaming qui permet justement de se mettre en avant auprès voilà, de votre contenu. Si vous faites du jeu vidéo, si vous faites... Alors c'est vrai que c'est principalement du jeu vidéo, mais vous pouvez faire aussi d'autres choses et qui permettent de vous ramener aussi de l'argent. Donc vous ramenez un public grâce aux réseaux sociaux. Et justement qui vous suivent et donc en gros vous êtes entre guillemets un créateur de contenu et ça vous ramène de l'argent tous les mois et vous avez juste à reproduire du contenu assez régulièrement et aussi être actif si vous faites du streaming généralement et puis gagner votre argent là-dessus. C'est pour ça que c'est un peu vague, je sais pas vraiment si c'est on va dire un business, mais le divertissement en tout cas en fait partie parce qu'il y a des niches et des sous-niches dessus. Donc il y a clairement un marché et qui existe encore et qui est encore beaucoup en expansion parce que ça vient d'à peine d'exister sur les 10 dernières années. Donc c'est vrai que c'est encore tout récent par rapport au monde de la télé qui sont là depuis 50 ans, si ce n'est plus. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion aujourd'hui et surtout que beaucoup écoutent plus YouTube que la télé par exemple. Donc moi j'en fais partie d'ailleurs. Donc en gros, vous pouvez gagner franchement, en vrai pour être honnête, alors en termes d'argent je sais pas, mais surtout en termes de notes, comment je vais le noter, un bon 9 sur 10, voire même si c'est 8, ouais, 8 sur 10, même si c'est un bon 9 sur 10, parce que c'est extrêmement important de divertir les gens. On ne croirait pas que c'est une compétence aussi à acquérir, de pouvoir parler avec les gens, de ne pas avoir de timidité, etc. Alors oui, vous pouvez l'avoir dès le début, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment, si vous excellez dans un domaine, ben, n'hésitez surtout pas, si vraiment vous vous lancez. Et puis même à titre passionné, c'est aussi d'être passionné, hein, de faire tous ces métiers-là, parce que c'est des métiers à part entière. Et justement qui permettent de se mettre en avant et je trouve de pouvoir un petit peu dire ce que vous pensez, entre guillemets, de faire des choses, etc. sur le monde internet. C'est très créatif, hein, c'est vraiment très créatif là-dessus.
Le sixième, eh bien, en vrai, ben, c'est de vous lancer sur la prestation de service. C'est extrêmement bien ça aussi. Alors, c'est échanger votre temps contre l'argent, peut-être, certes. Mais si vous avez des compétences et vous voulez, en tout cas, ça peut être un peu limité à long terme en termes de prix. Parce que si vous demandez des microservices, alors les microservices, c'est de vendre vraiment des petits services, mais vraiment pas si cher que ça. Et vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent. Vous avez des inconvénients parce que vous pouvez avoir toujours des clients qui sont mécontents de de ce que vous faites et c'est pas forcément voilà, ça peut arriver, hein, c'est normal, hein, tous les clients ne sont pas d'accord, c'est pareil, vous-même dans cette vidéo vous serez peut-être pas d'accord sur ce que je dis, c'est normal, c'est la vie des gens et c'est totalement logique. Et en gros, on a la prestation de service qui peut vous rapporter, et vous avez de très bonnes plateformes et vous pouvez même le faire dans la vie IRL comme dans la vie virtuelle. Et quand je dis de la vie IRL, vous pouvez par exemple proposer vos services directement par le biais de Uber Eats, de Deliveroo, etc. Beaucoup en tout cas en disent du mal de ces plateformes-là. J'ai été dans ces plateformes-là et il n'y a pas voilà, de sous-métier ou de catégorie de sous-métier. Ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Si vous voulez souhaiter de vous lancer après dans votre propre carrière professionnelle, c'est par là que j'ai commencé. Et je trouve que c'est extrêmement bien pour pouvoir après lancer sa propre entreprise ou même en complément de revenu. Il y en a beaucoup qui s'en servent, beaucoup de familles s'en servent comme complément de revenu à côté. Et ça peut rapporter 200, 400, 500, 1000 euros par mois en plus. Et c'est toujours ça de prix là-dessus. Et la prestation de service, c'est pareil. La prestation de service, c'est pareil. Avec Fiverr, par exemple, vous avez Fiverr, vous avez 5euros.com. Enfin, alors, c'est pas 5 euros, c'est CommyUp maintenant. Parce que moi aussi, je suis dessus et je dis 5euros.com encore. Vous avez CommyUp, vous avez Upwork. Alors, c'est plus à l'international, Upwork, même Fiverr aussi. Voilà, c'est les plus connus en général. Vous en avez d'autres, hein, bien sûr, qui sont aussi extrêmement bien. Alors j'écris mal, on croirait que c'est un G, mais clairement, Fiverr, CommyUp ou Upwork sont aussi de très bonnes plateformes pour pouvoir aussi se mettre en avant là-dessus. Et je noterai en tout cas ce business vraiment pour être vraiment logique, vraiment, et vous pouvez gagner, alors juste pour en faire une parenthèse très rapidement, vous pouvez gagner jusqu'à franchement 10 000 euros sans trop de soucis. Alors c'est sûr, ça dépend en fait de la valeur que vous allez rajouter dans vos services, ce que vous allez proposer, mais vous pouvez arriver facilement à 10 000 euros sans trop de problèmes. Alors, bien sûr, au bout d'un certain temps, au bout de certaines expériences, voilà, ça prend tous les business que je vous ai dit là, prennent du temps, hein, très clairement. Et c'est ce que beaucoup d'ailleurs négligent et c'est un petit peu dommage là-dessus. Ils peuvent avoir des résultats rapidement, mais s'ils veulent en tout cas pérenniser leur business à long terme, ben, c'est le mieux, hein, très clairement, de réfléchir à long terme et pas à court terme, même si vous souhaitez avoir des résultats rapidement. C'est un petit peu dommage parce que beaucoup pensent comme ça, mais il faut avoir surtout des revenus à long terme. Voilà, après c'est mon avis, hein, bien sûr, là-dessus, mais moi, pareil, je mettrais un bon 7 sur 10. En vrai, je vais pas être trop généreux non plus parce qu'il y a quand même des inconvénients. Généralement, c'est son temps contre de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, on a possibilité d'automatiser. Mais par exemple, vous pouvez, si en tout cas, ça marche extrêmement bien sur les plateformes là, vous pouvez le proposer sur un site internet et après directement avoir une agence marketing qui s'occupe de tout ça. Voilà, de vendre des logos, voilà, des trucs graphiques ou même ne serait-ce que aussi des trucs marketing. Dans le SEO, par exemple, le SEO, c'est quelque chose de très prisé sur Internet parce que tout le monde a envie de se référencer sur Google gratuitement et sans forcément payer de la publicité payante. Une agence marketing aussi peut être vraiment performante aussi là-dessus. Donc voilà, il existe des tas de manières de faire de l'argent en vrai sur Internet. Il en existe beaucoup, hein. Là je vous en dis 10, mais en vrai de vrai, il en existe beaucoup plus. Voilà, j'ai vraiment un marketing, bon bref, voilà. Vous avez la septième, voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, forcément, un site ou un blog. De faire un site ou un blog permet de mieux... Alors c'est aussi un business à part entière aussi parce que gérer un blog c'est pas aussi simple, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Par exemple, faire un blog en affiliation, par exemple faire un blog par rapport à votre thématique du marketing, faire un site... Alors, faire site et blog c'est à peu près la même chose, hein. Vous allez publier des articles assez régulièrement, que ce soit dans l'affiliation, que ce soit même... alors là c'est différent de l'e-commerce en particulier parce que là vous allez proposer des articles. Alors ça peut être des articles qui soient rémunérés par le biais de Google. Donc en gros, vous allez toucher entre guillemets grâce aux pubs de Google de l'argent, ce qui peut vous rapporter un petit peu, Google AdSense par exemple. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'affiliation et d'autres moyens encore qui existent pour pouvoir gagner l'argent grâce à son blog, de sponsoriser un produit ou peu importe, ou même d'être référencé et de vous apporter du trafic, justement de vous rapporter de l'argent sur, ou même pas forcément que de l'argent, et aussi vous rapporter de futurs clients que vous n'aurez pas pu avoir par exemple sur YouTube ou même sur d'autres plateformes. Voilà. Donc ça aussi, c'est un business à part entière. Franchement, ben, c'est quelque chose que je suis pareil en train de me mettre dessus, que je trouve important. Pour moi, ils sont tous extrêmement bien et vraiment, il y a moyen de faire quelque chose dessus. Voilà, le site et le blog, franchement, il y a quelque chose vraiment de bien surtout là-dessus.
Et les inconvénients, bah, c'est pareil, ça vous prend un petit peu de temps à faire. Si vous n'avez pas les connaissances, bah, il faut déléguer. Moi, je suis très débrouillard et je préfère apprendre par moi-même avant de déléguer, ce qui est normal. Comme ça, moi, je connais un peu le business, je sais ce que je veux et je sais comment le déléguer après par la suite. Donc, en gros, directement, ben, franchement, voilà, un petit, je dirais 6,5. Hein, voilà, on va aller sur les ennemis, mais voilà, 6,5 sur 10 parce qu'en vrai, bon, c'est pas grand-chose à gérer. Il n'y a pas grand chose à gérer, c'est bien hein, dans l'ensemble, c'est très très bien, mais il n'y a pas grand chose à gérer avec un blog très clairement, même si au bout d'un moment, voilà, vous donnez quelques heures, d'ailleurs vous pouvez même faire de la revente. Alors ben voilà, je vous en parlais d'un 8e, alors ça c'est vraiment, c'est l'achat-revente mais sur internet. En gros, c'est le 8e et alors ça c'est un business qu'il faut s'y connaître, il faut avoir de l'expérience, c'est pas un petit business comme ça que vous pouvez lancer très rapidement, mais en gros, c'est de pouvoir revendre. Ça, c'est un peu plus expérimenté. Donc, je pense que voilà, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut vous intéresser. Revendre les sites ou votre chaîne YouTube ou les blogs ou voilà, revendre chaîne YouTube. Alors, revendre chaîne YouTube ou carrément un blog, voilà, ou voilà, un site d'affiliation, etc. Et ça, c'est un truc qui peut rapporter plusieurs milliers d'euros. Alors, bien sûr, c'est de l'achat-revente. Donc, revendre un site, un blog, etc. Bon, j'ai remarqué 2 fois site, mais en gros, ça peut vous rapporter très clairement hein, pour vraiment en faire dessus. Donc, n'hésitez pas à sectionner la vidéo parce que dans tous les cas, je vais la séquencer au niveau des chapitrages. Donc, vous prenez ce qui vous intéresse. En gros, revendre le site ou une chaîne YouTube, ben il y a des sites en tout cas qui proposent ce genre de choses et vous pouvez rapporter plusieurs... ça dépend combien vous gagnez par mois avec ces sites-là ou avec cette chaîne YouTube ou avec un blog ou peu importe. Et vous pouvez même racheter si vous voulez ces business-là. Donc c'est un business en part entière. Hein, donc de racheter des business, c'est un peu de la revente comme de l'immobilier. Hein, parce qu'il existe aussi de l'achat-revente dans l'immobilier. Ben là c'est un peu pareil. Sur Internet, vous pouvez racheter des business. Alors bien sûr, il y a des inconvénients parce que faut savoir s'il n'y a pas des... parce qu'entre guillemets, vous rachetez entre guillemets une identité. Si vous rachetez tout ça, il faut voir un petit peu s'il n'y a pas des inconvénients, si c'est pas à perte. Voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Si les inconvénients, si la personne vraiment a fait un site, mais bon, c'est plus à perte qu'à en gagner. Bon, les sites généralement d'affiliation, c'est pas forcément à perte, c'est plus à gagner là-dessus. Mais bon, voilà, par exemple des blogs ou même, même du e-commerce aussi. Hein. Il y a de la vente de tout hein, en vrai sur Internet. Mais ça, c'est pareil, c'est un business à part entière qui peut vous rapporter plusieurs milliers d'euros. Mais c'est des milliers d'euros qui, après, il faudra refaire d'autres choses ou d'autres projets ou même garder cet argent pour d'autres choses. Mais voilà, donc vous pouvez gagner très rapidement si vous avez un site qui vous plaît plus, vous avez plus envie, vous avez envie de le revendre. C'est un petit peu quand vous revendez votre boulangerie, vous revendez n'importe quel type de commerce en général. Et bien là, c'est pareil. Vous allez pouvoir revendre ça plusieurs centaines de milliers d'euros si ça rapporte extrêmement bien. Aussi, il y a beaucoup de visiteurs par mois, si tout est vérifié, il y a des sites qui les vérifient, hein, vous inquiétez pas, tout est vérifié là-dessus. Franchement, il faut s'y connaître un peu, mais en vrai de vrai... Un petit 7,5, ouais, 7,5, 8, hein, très clairement sur 10, sans souci. Hein, voilà, bon, on est sur les ennemis, donc autant continuer. Pour le 9e, alors l'un de ceux qui peut rapporter le plus, c'est la vente de produits digitaux. Alors, il existe des tas d'outils avec lesquels vous pouvez fonctionner, comme System.io ou ClickFunnels, ou même d'autres, qui sont extrêmement valorisants et qui vous permettent d'ailleurs de gagner beaucoup plus d'argent aussi là-dessus. Alors, je parle beaucoup à chaque fois de gagner beaucoup d'argent. Tous en soi, ils ont un potentiel de dingue si vous y mettez bien. Et en vrai, il existe bon, l'infopreneuriat. L'infopreneuriat, alors, c'est de revendre vos compétences directement par le biais d'un cours en ligne, tout simplement. Donc, en gros, bon, voilà, hein, je ne vous apprends pas tout ça, mais clairement, de revendre l'infopreneuriat. Bon, voilà. Soit je vous ferai vraiment un tableur, un truc vraiment beaucoup plus propre. Mais en vrai, l'infopreneuriat, c'est des cours en ligne. C'est de revendre en gros ses compétences, de revendre, en tout cas d'avoir des élèves qui en gros vont vous poser des questions s'il y a une quelconque qui est possible. En soi, hein, c'est rare, mais ça peut arriver hein, que forcément. C'est en gros de pouvoir être un enseignant. D'être quelqu'un qui va enseigner ses compétences dans un business, dans un domaine en général, pour pouvoir aider des gens tout simplement à eux-mêmes réussir dans ce domaine-là et pouvoir aussi avoir leurs premiers résultats. Et aussi à gagner de l'argent dessus et voilà, avoir un complément de revenu ou avoir carrément un changement de vie complet. C'est hyper intéressant et vendre son savoir, ça se fait depuis je ne sais même pas, ça se fait depuis très 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 longtemps. Et ça se vend, bien sûr ça se vend, il y a des gens qui achètent pour ça, vous allez bien... Alors là c'est sûr ça se fait sur internet parce qu'aujourd'hui ça vient d'exister et c'est encore
Bon, forcément, encore beaucoup discuté, hein, forcément, beaucoup en discutent parce qu'il y a des gens qui le font pas forcément honnête. Moi, en tout cas, si je me mets là-dessus, je le ferai de façon la plus légitime et la plus logique. Et en tout cas, je mettrai toutes mes compétences à vous apprendre quelque chose vraiment qui d'ailleurs, vous permettra vous-même d'avoir des résultats et de permettre d'en vivre aussi. C'est extrêmement rémunérateur parce que la vente de produits digitaux, alors là, il n'y a pas que l'infoprenariat. Là, j'ai mis la vente de formation, mais la vente de produits digitaux tout court, vous pouvez... Alors quand je dis digitaux, c'est pas que l'infoprenariat. Il y a aussi, en gros, de vendre par exemple des tableurs Excel. Si vous avez vraiment une compétence pour faire des tableaux graphiques, etc., pour manager votre journée ou des choses comme ça, j'en vois qui revendent ça à 20 € ou même 30 €. Ça peut vous rapporter déjà un petit plus à la fin du mois. Si vous avez 100 personnes qui ont acheté ça, ça vous fait déjà un bon petit chiffre à la fin du mois. Donc c'est quand même relativement cool. Et en plus de ça, ça vous rapporte un petit peu d'argent. Donc voilà, c'est hyper important. Ce qui peut exister dans, en tout cas, la vente digitale. Et pareil, c'est 80%, voire 90% dans votre poche. Les seules choses que vous allez payer, entre guillemets, c'est le logiciel avec lequel il y a un abonnement généralement. Voire même des fois, vous avez... Enfin, c'est rarement gratuit quand même. Mais avec System.io, vous avez une version gratuite. Si vous le souhaitez, je vous mettrai... vous avez en tout cas un essai de 14 jours gratuit. Si vous le souhaitez là-dessus. Qui peut être vraiment intéressant et de pouvoir justement toucher de l'argent tous les mois. Enfin, pas de toucher l'argent, mais de mettre en place des tunnels de vente. Alors tout ça, c'est encore autre chose. Mais ça aussi, c'est un business à part entière. Mais en vrai, de justement d'avoir des contacts, d'avoir voilà, une liste d'emails et de pouvoir justement revendre tout ça. Franchement, rien de très compliqué aussi. L'infoprenariat, c'est extrêmement bien. Moi, je dirais un bon presque 10 sur 10, hein, 9 sur 10, même si c'est 9,5 parce que c'est extrêmement rémunérateur. Et puis ça aussi apprend beaucoup dans le domaine. Dans n'importe quel type de domaine, ça apprend énormément de choses. 9,5 sur 10, ça vous paraît peut-être beaucoup ou pas, peut-être trop. Mais clairement, 9,5 sur 10 pour moi c'est une très bonne note parce que c'est 90% dans votre poche et vous avez juste quasiment rien à payer, juste laissez votre temps. Vous pouvez automatiser la plupart du temps ce business en général, clairement. Dès que vous avez fait votre produit, vous n'avez juste plus qu'à le revendre et vous pouvez le revendre des milliers de fois, voire si c'est né des centaines de milliers de fois. Si vraiment vous avez une grosse audience, une grosse communauté, vous pouvez faire des milliers, voire même des millions d'euros, sans trop de problème là-dessus. Voilà, déjà, même au départ, si vous pouvez, même avec pas beaucoup d'abonnés, parce que vous allez me dire, ouais, mais je vais pas avoir beaucoup d'abonnés. Et bien, même sachez-le, avec même 1000 ou 2000, il y en a qui ont à peine 1000 ou 2000 abonnés sur leur chaîne. Et même moins que ça, ils arrivent à faire quelques ventes avec. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas se lancer là-dessus si vous le souhaitez, si vous vous sentez à l'aise. Et c'est quelque chose dont, voilà, en général, vous y connaissez. Il y a pas... Donc, en gros, le POD, c'est de pouvoir justement vendre ces t-shirt, donc en gros le design donc, de vos t-shirts ou même sur des mugs ou même sur peu importe en fait, le design peut se vendre sur pas mal de manières différentes et en gros c'est le logo par exemple ou une marque ou quelque chose comme ça. En gros ça peut être vraiment des tas. En gros voilà, vous revendez directement vos designs sur des marketplaces. Dans le domaine vous pouvez le faire directement par le design, donc en gros c'est vos designs que vous allez faire vous-même et de le tenter de le vendre vos propres graphismes, en tout cas imprimés, tels que sur des vêtements, des mugs, des pochettes, des coques, des téléphones, des sacs et bien plus encore. Et c'est là où en fait, en gros, c'est une véritable image de marque. Vous devez d'ailleurs cependant limiter votre budget graphisme parce que les commissions sont généralement trop faibles pour obtenir une grande marge. Mais par contre, vous pouvez en revanche le proposer sur voilà, ces designs sur par exemple une boutique Shopify, ce qui est possible. Vous avez aussi les marketplaces tels que Amazon et même d'autres. Vous avez aussi Spreadshirt. Mais Amazon fonctionne vraiment très bien par rapport à ça. C'est ce que je vous parlais un petit peu avec les services Amazon en général. Le print on demand peut être aussi une très bonne chose pour faire un complément de revenu ou même vraiment gagner sa vie là-dessus. Ça peut être aussi sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne dans le marketing en général, n'hésitez pas à checker un petit peu tout ça. Et sinon, directement, vous pouvez me rejoindre aussi sur Telegram pour ceux qui souhaitent aller plus loin et un petit peu discuter un petit peu tout ça tranquillement là-dessus. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos sur le marketing. À la fois prochaine. Ciao, ciao.